Donc bonjour à toutes et à tous, et particulièrement aussi à ceux qui nous rejoignent ou qui viennent nous visiter pour la première fois. Pour commencer ce culte, j'aimerais vous faire venir et vous amener dans le livre des Nombres, au chapitre 2. Alors vous allez avoir du mal à le suivre dans vos Bibles. Donc c'est pour ça que ce que je vais lire va être projeté, parce que je vais pas mal entrecouper, parce qu'on ne peut pas tout lire. Et vous comprendrez aussi pourquoi j'ai décidé de le couper un petit peu. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que toutes les tribus sont autour de la tente de la rencontre, autour du tabernacle, autour de la tente de l'Éternel. Elle est au centre, avec les Lévites autour d'elle, premièrement, puis tout le peuple. Quel spectacle! Vous imaginez près de 3 millions de personnes demeurant chacun à peu près 600 000 tentes alignées par ordre bien défini, tout autour du tabernacle, surmontées par la nuée, témoin de la gloire de l'Éternel. C'est cette nuée même, nuée de l'Éternel, qui, en se levant, déterminait les départs du peuple. On peut voir ça dans Nombre 10. À l'intérieur du tabernacle se trouvait l'arche. L'ensemble du camp d'Israël s'étendait, on imagine, entre 4 et 5 kilomètres autour du tabernacle, ce qui fait quand même pas mal. Tout autour, il n'y a pas une tribu plus importante qu'une autre, mais toutes avaient un rôle, une place bien précise. Les 12 tribus devaient partir aussi dans un ordre précis. Nous pourrions penser que partir le premier ou partir le dernier avait de l'importance. Mais Dieu ne voyait pas les choses de cette manière. Personne n'avait le droit de choisir sa place selon ses idées personnelles. Ce matin, peut-être que vous êtes sur scène. Peut-être que vous êtes simplement assis dans la salle. Peut-être que vous nous regardez par Internet. Peut-être que vous êtes caché à la technique. Ou que vous regardez le culte chez vous. Mais peu importe votre place. Peu importe où vous vous trouvez. Je veux vous inviter ce matin à vous mettre tous ensemble autour de la tente de l'Éternel. Je veux vous inviter à vous centrer sur Dieu, sur Jésus-Christ. Imaginez qu'il est là, au milieu de nous. Imaginez qu'il est en face de vous et qu'il vous écoute et qu'il vous entend. Car on peut aussi lire dans Matthieu 18, au verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Je vous invite donc à commencer ce culte par un moment de silence, que nous puissions tous, à notre place, prendre tous part au culte de l'Éternel, se préparer au culte de l'Éternel. Si par hasard, une pensée qui ne serait pas orientée vers la louange ou vers l'adoration de Jésus-Christ vous vient, ça risque de vous arriver, en tout cas moi ça m'arrive à chaque fois, ne chassez pas forcément cette idée, remettez-la simplement entre les mains de Dieu et continuez à vous centrer et à orienter votre esprit et vos pensées vers Dieu. Je vous invite à prendre 1 minute 30 de silence et de réflexion personnelle.
Maintenant que nous savons que Dieu est là, et c'est vraiment génial, louons-le et remercions-le tous ensemble par des chants pour ce qu'il a fait. Et je donne la place au groupe de louanges. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Vous pouvez vous asseoir. On vient de louer Dieu et de le chanter, mais il y a d'autres manières aussi de louer Dieu et j'aimerais vous inviter à passer un petit moment maintenant dans la prière. Pour ceux qui sont sur place, sentez-vous libre de prier à haute voix. Et pour ceux qui sont chez eux,
vous aurez une diapo spécifique pour vous. Et je vous invite aussi, même si c'est sur votre canapé chez vous, à passer un moment, à prier aussi. On peut louer Dieu par les chants, on peut aussi les louer par la prière. Donc je vous invite à prendre un petit moment de prière. Prions. Oui, Seigneur, je veux te remercier parce que, alors que je n'étais rien, tu es venu m'appeler, tu es venu vers moi. Alors que j'étais par terre, tu m'as relevé et tu me relèves encore. Je ne cesserai de te louer, de te remercier pour tout ce que tu es, mais aussi pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je te remets la suite de ce culte, Seigneur, et la prédication du pasteur Michel. Amen. Donc je vais laisser la place à Michel pour le message. 1, 2, c'est bon? Bonjour, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Amen. Bon, j'espère que c'est réciproque, hein? Mais merci, je suis encore touché de voir l'engagement de toute l'équipe technique pour arriver à une amélioration dimanche après dimanche. Ça y est, petit à petit, les choses se mettent en place et je peux vraiment, avec vous, louer le Seigneur. Alors, un grand merci pour eux. Bienvenue à tous ceux qui seraient là pour la toute première fois. On est heureux de vous accueillir ici ce matin. Alors, nous allons continuer donc notre série sur les psaumes. Et ce matin, nous allons regarder le psaume 2. Nous allons regarder ce psaume auquel j'ai donné ce titre, « Christ, la réponse de Dieu face à la rébellion des nations. » Christ, la réponse de Dieu face à la rébellion des nations. Je vous invite à prier avec moi, s'il vous plaît, un instant. Seigneur notre Dieu, nous te demandons instamment de venir à notre secours pour que ce passage puisse impacter nos vies, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qui recevons la parole de Dieu avec des cœurs tendres, un esprit ouvert, un esprit qui désire aller de l'avant, grandir, t'honorer, te glorifier. Garde nos cœurs et nos pensées contre toute rébellion. Glorifie ton nom, Seigneur, et merci de bénir ces instants ensemble autour de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être rebelle? Jamais. Il y a des gens parfaits parmi nous, hein? Ça y est. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être rebelle? Alors, je ne peux pas voir vos sourires derrière les masques, mais on se comprend, n'est-ce pas? Moi, j'ai 6 enfants avec ma chère épouse et moi-même étant enfant un jour, je sais que j'ai été rebelle envers mes parents. Et j'ai vu parfois aussi la rébellion chez mes enfants. Un élève peut être rebelle envers ses professeurs. Oui. Un employé envers son employeur. Un citoyen envers les autorités de son pays. Un homme envers Dieu, un peuple, une nation tout entière envers Dieu. Et ce fut le cas d'Israël, où Daniel, dans une prière de repentance, s'identifiant au peuple d'Israël, qui est son peuple, il dit « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. » D'où vient la rébellion de l'homme? La rébellion de l'homme vient dans son cœur naturel.
Et c'est ce que nous rappelle par exemple l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 2, et même il parle d'un esprit de rébellion, une attitude de rébellion, quelque chose qui est dans le cœur, qui fait que l'homme conteste, se rebelle et devient insoumis. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Par notre nature adamique, nous avons hérité de cet esprit de rébellion, qui plus est alimenté par l'ennemi de Dieu, qui s'est rebellé contre Dieu, le diable lui-même. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, jouer le jeu, faire le jeu du diable. Et le croyant est appelé à se soumettre. Un cœur rebelle envers les autres manifeste tout simplement une racine de rébellion contre Dieu lui-même. Avant de lire le psaume 2, j'aimerais juste vous lire un extrait de la prière que Jésus nous a enseignée, une prière parfaite envers Dieu le Père. Il y a quelque chose d'essentiel dans cette prière parce qu'elle souligne la dépendance de celui qui a la foi. Il est écrit ceci, donc, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, vous connaissez la suite, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Voilà une attitude du croyant qui désire être dépendant de Dieu. Oui, il prie que le règne de Christ, le règne de Dieu vienne, que sa volonté se fasse. En fait, cette prière reflète un cœur de dépendance envers Dieu le Père, d'une communion envers Dieu. Est-ce que c'est naturel cela chez l'homme? Non. D'être dépendant d'autres, d'être dépendant de Dieu, ce n'est pas naturel. Cela n'est que possible lorsqu'il y a une nouvelle naissance, dit la Bible. Lorsqu'un cœur se repent, accepte Jésus-Christ, né de nouveau, il entre en communion avec Dieu par son esprit et devient docile envers Dieu, dans une relation d'amour envers Dieu le Père. Quel contraste de cet enseignement de Jésus avec le psaume 2, où nous découvrons la rébellion des nations qui complotent contre Dieu et son oint, le Messie, et qui en fait démontrent ce qu'ils ont réellement dans leur cœur, parfois jusqu'à la haine de Dieu. Je vous invite à regarder, à lire avec moi le psaume 2. Il commence ceci, comme cela. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? C'est une réflexion de David, inspirée par Dieu. C'est quelque part Dieu lui-même qui dit, mais pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées? Pourquoi les rois, les princes se liguent-ils contre moi, l'Éternel? Et voilà que la voix maintenant des nations se fait entendre. Brisons leurs liens, le lien de Dieu sur eux. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Les nations manifestent là leur rébellion contre Dieu. Et voilà la réaction de Dieu. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Et Dieu déclare maintenant dans l'éternité un décret pour toujours en rapport avec son Fils. Et il dit ceci, je publierai le décret. Et c'est Dieu, Jésus, qui parle maintenant. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. C'est l'établissement, l'intronisation de Jésus comme roi. Et voilà que maintenant il y a un appel pressant, un message de Dieu. Et maintenant, si vous écoutez ce message, maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez les instructions. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie,
car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors comment Dieu réagit-il face à la rébellion des nations? Et c'est ce qu'on va voir ce matin. J'aimerais juste dire aussi que pour faire une suite au psaume 1 que nous avons vu dimanche dernier, il est question aussi dans le psaume 2 de bonheur. Le premier mot que l'on trouve au psaume 1, c'est « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Dieu désire que l'homme soit heureux. Et dans le psaume 2, nous voyons que Dieu désire aussi que les nations, les rois, les chefs, les peuples soient heureux. Et il termine au verset 12 par cette déclaration « Heureux tous ceux qui se confient en lui ». Est-ce que vraiment les rois, les princes de ce monde, les nations, les peuples du monde entier désirent vraiment le bonheur que Dieu propose? Pourquoi les nations ne sont-elles pas si heureuses? Pourtant, Dieu a un plan de bonheur, de bénédiction pour les nations. Pourquoi donc ne bénéficient-elles pas toujours de ce bonheur? En fait, si nous relisions le psaume 1, on verrait qu'il y a un certain contraste entre le psaume 1 et le psaume 2. On a regardé ensemble dans le psaume 1 qu'il est personnel, il met l'accent sur la parole de Dieu. Le croyant est appelé à s'attacher à Dieu, il est appelé à s'attacher à sa parole et à porter du fruit. Et ne pas marcher selon les méchants, il y a un contraste entre la vie du juste, le vrai bonheur, et la vie du méchant qui l'amène finalement au malheur. Le bonheur du juste est contrasté avec le malheur du méchant. Ici, l'accent est mis plutôt sur les nations et sur le Messie intronisé. Et quelque part, on voit dans ce texte ici, qui n'est pas toujours facile à comprendre lorsqu'on fait une première lecture, qu'il y a toute une dimension prophétique. Nous allons en parler dans un instant. Le psaume 1 parle de la bénédiction du juif et de tout croyant, tandis que le psaume 2 présente quelque part le jugement des nations païennes. Il y a une similitude aussi entre les deux psaumes. Il y a 3 mots qui sont mentionnés dans les deux psaumes. Le mot d'abord ruine et la voie des pécheurs, verset 6, psaume 1, mène à la ruine. Et au verset 12 du psaume 2, il est écrit « que vous ne périssiez point ». Il y a une ruine des méchants et il y a une ruine des nations possibles et des rois et des princes de ce monde. Il y a aussi un autre mot qui est « méditer ». C'est surprenant, on voit au verset 2 du psaume 1, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Et le même mot hébreu se retrouve au verset 2, où il est écrit au verset 1, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples. Les peuples méditent. La différence, c'est que le croyant médite dans une bonne relation avec Dieu, dans une bonne méditation, tandis que les pensées des peuples méditent dans une mauvaise attitude et donc méditent d'une mauvaise façon. Et comme j'ai déjà mentionné, le mot heureux. Donc je vous propose ce matin le plan du texte ici, et puis petit à petit on va entrer, développer le texte. Il y a 4 strophes dans ce psaume, de même que dans le psaume 1, il y avait 3 strophes de 3 versets. Dans le psaume 2, il y a 4 strophes de 3 versets. On pourrait appeler les 3 premières strophes la voix des nations. Ce que les nations vivent et proclament finalement qui est une rébellion contre Dieu. Du psaume 2, de versets 4 à 6, on pourrait parler de la réaction de Dieu, la voix de Dieu. Dieu s'exprime du haut des cieux. Imaginez que vous êtes dans une émission, là, quelque part, on me voit, on ne peut pas vous voir malheureusement sur le culte enregistré, mais il y a une caméra. Et dans ce psaume 2, c'est un peu la même chose. Il y a une caméra qui est sur terre, qui regarde les nations, le peuple, et tout d'un coup, la caméra se tourne vers les cieux et se tourne vers Dieu. Et Dieu parle, le Fils parle, versets 7 à 9.
Et puis, on peut même dire, versets 10 à 12, qu'il y a un appel pressant de Dieu à la repentance, à un changement d'attitude. N'est-ce pas le ministère de l'Esprit aujourd'hui qui est là pour convaincre de péché, de justice et de jugement? La voix des nations, la voix de Dieu du haut du ciel, la voix de Jésus-Christ et la voix du Saint-Esprit, comme si la caméra revenait, comme si le régisseur branchait ou focalisait la caméra à nouveau sur terre. Voilà la responsabilité des nations. Écoutez l'Esprit qui leur parle. L'auteur de ce texte, on n'en a pas encore parlé, c'est David. On trouve ça en Actes chapitre 4, même si le texte du psaume 2 ne commence pas avec la mention, un titre, et puis la mention de l'auteur, comme on voit souvent. En fait, on pense que les deux premiers psaumes sont l'introduction au livre des psaumes, écrit par David. Nous devons comprendre un petit peu le contexte. Alors, je vais essayer de le résumer de façon assez claire. Jésus est venu pour une première fois sur terre, et Jésus va revenir une deuxième fois. Jésus vient sur terre, c'était prophétisé dans l'Ancien Testament, comme celui qui allait souffrir, le Messie souffrant, celui qui devait mourir à la croix pour porter nos péchés. Mais sa deuxième venue, qui est mentionnée dans l'Ancien Testament, c'est que Jésus revient comme le lion de la tribu de Juda, comme celui qui va régner sur la terre et même juger les nations. Ce texte ici a un regard prophétique. Il a le regard dans le temps où, juste avant le retour de Jésus, il y a ce qu'on appelle la tribulation sur la terre. Les hommes se rebellent contre Dieu et Dieu envoie des jugements sur terre, juste avant que Jésus revienne. Et les nations, quelque part, ont le poing levé contre Dieu et veulent refuser et se rebellent contre les jugements de Dieu au lieu de se repentir. Et Dieu intronise son Fils déjà dans les cieux par sa résurrection, mais prophétiquement par sa seconde venue, il va venir régner sur la terre. Et c'est là où on parle de Jésus qui va régner sur la terre avec une verge de fer. Nous allons en parler dans un instant. Donc, quelque part, il y a une application ici pratique par rapport à David lui-même, qui est ce roi, dans une loi, dans l'alliance davidique qu'on appelle, où Dieu déclare à David une alliance vis-à-vis du roi d'Israël qu'il établit comme un fils. Israël étant un peuple comme un fils de Dieu, Dieu étant le père de ce peuple. Mais la bénédiction s'étend tout d'un coup et David s'efface pour laisser place à Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui doit prendre toute la place et régner sur la terre. Régner dans les cœurs, régner sur Israël, régner sur les nations, comme il règne dans l'éternité. Donc on ne peut pas voir ce psaume sans une dimension prophétique et nous devons quelque part nous propulser dans le temps, dans ce temps de la fin de la tribulation. Une autre remarque que je voudrais apporter encore dans mon introduction, excusez si elle est un petit peu longue, qu'est-ce qu'on apprend de Dieu finalement dans ce texte? On apprend que Dieu connaît les nations, il a un regard sur les nations, il inspire David à dire vraiment ce que sont les nations. Et les nations sont rebelles contre lui et contre son roi. On pense que les hommes sont rebelles contre Dieu, mais en étant rebelles contre Dieu, on est rebelle aussi contre son Fils. Il y a un amalgame qui se fait dans le cœur de Dieu. Dieu est le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Se révolter contre Dieu, c'est se révolter contre Dieu le Père, contre Dieu le Fils, contre Dieu le Saint-Esprit. Deuxième chose, on apprend que face à ce constat de la rébellion des nations, Dieu est celui qui reste souverain, immuable. Il ne se laisse pas du tout impressionner par la rébellion des hommes et des nations. Il reste celui qui demeure éternellement. Il est Dieu l'Éternel. Il est dans les cieux. Il règne, il reste souverain dans les cieux sur la terre. La troisième chose qu'on apprend, c'est que Dieu le Fils est déclaré roi des rois. Il est intronisé comme celui qui est le Seigneur des seigneurs et qui règne et qui a toute autorité sur les nations.
Vous savez, dans le livre de Daniel, on apprend que finalement le cours de l'histoire reste maîtrisé par Dieu. Dieu est au-dessus de l'histoire des hommes, des civilisations. C'est vrai que les hommes font l'histoire, mais Dieu est au contrôle de l'histoire des hommes. On apprend ça dans le livre de Daniel. Et Dieu finalement avertit les nations de son jugement à venir et les appelle à un changement de conduite. Dieu est saint et Dieu est juge aussi. De même que Christ va juger les nations, Dieu aussi va juger les nations et va juger les individus. Alors on va commencer par ce première strophe du verset 1 à 3, la voix des nations. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Voilà la voix maintenant des nations. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Détachons-nous de Dieu. Est-ce que c'est possible qu'un homme puisse se détacher de Dieu? Quel orgueil, quelle prétention! Il y a un roi dans l'ancien temps, dans le livre de Daniel, qui a appris qu'il dépendait de Dieu. Nebuchadnezzar, qui a dû se soumettre et plier le genou devant Dieu. L'explication et l'application de ce passage ici se trouve dans les Actes des Apôtres. Et je vous invite à regarder avec moi Voilà, le Actes chapitre 4, versets 24 à 28, si vous avez une Bible, vous pouvez le regarder. Lorsqu'ils l'eurent entendu, Pierre et Jean ont été faits prisonniers et ils passent devant le Sanhédrin. Et le Sanhédrin est tout surpris de voir l'assurance de leur témoignage. Alors ils sont finalement relâchés et ils parlent à l'Église. Et lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, lorsqu'ils ont entendu le récit de Pierre, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. » Ah, où ça? Mais dans le psaume 2, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Pierre, inspiré par Dieu, est en train d'appliquer ce passage du psaume 2 envers les rois, Hérode et Ponce Pilate, qui se sont ligués d'ennemis qu'ils étaient, et cette rébellion envers Dieu, mais aussi Jésus qu'on rejette. Et cela montre aussi que les païens faisaient partie de cette rébellion. Non seulement les goïs, parce qu'il est écrit ce tumulte parmi les nations, et là le mot c'est goïs, les païens, mais aussi les peuples, inclus le peuple juif, qui s'est aussi rebellé et a rejeté Jésus-Christ. Les nations sont dirigées par des rois et des chefs qui résistent à Dieu, à son oint. Oint, Mashiach en hébreu, le Messie, et qui est à son équivalent dans le grec, Christos, qui signifie le Christ, le Messie. Le Messie est l'objet de la rébellion, de l'opposition des nations, des chefs de ce monde. Alors, David a jeté un regard sur ces nations et il proclame, inspiré par Dieu, le cri de leur rébellion. Ce cri de la rébellion est ceci: brisons leurs liens, les liens qu'ils ont vis-à-vis de Dieu. Délivrons-nous de leurs chaînes. Mais voyez cette folie qui les prend. Est-ce qu'on peut déterminer le jour où on meurt? Est-ce qu'on peut déterminer tout dans sa vie? Est-ce qu'on a le contrôle de sa santé? En partie. Mais qui sommes-nous pour contester avec Dieu? Et pourtant, les nations se liguent dans un cœur de rébellion contre Dieu et son oint, en prétendant qu'ils vont détrôner Dieu. Ils prétendent de se détacher de Dieu, comme si Dieu n'était plus leur créateur. Vous savez ce qu'a dit Karl Marx? Il a dit ceci à une époque: « Je détrônerai Dieu et j'abattrai le capitalisme. » Est-ce qu'il a réussi? Il a apporté beaucoup de troubles, mais il n'a pas réussi.
Dieu est toujours vivant et le capitalisme, enfin sans faire de la sociopolitique, est toujours là. J'ai un oncle qui avait assez d'humour, il a dit « Oui Michel, tu sais, les communistes disent le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Ben, tu sais, le communisme, c'est exactement l'inverse. » Ça y est. Je me demandais quand est-ce. C'est fou ce que les hommes essaient pour transformer le monde, d'avoir des systèmes politico-religieux, même religieux. Il y a quelque chose comme 10 000 religions qui ont été inventées par les hommes depuis que la Terre existe. C'est incroyable. Et pourtant, le monde, quelque part, n'a pas changé. Nous, on sait d'où vient le vrai changement, celui du cœur que Dieu offre. Mais ce cri ici de rébellion a pour but de détrôner Dieu, de rejeter tout ordre moral et spirituel, pourtant lié à la nature même de Dieu et de son roi. Si Dieu nous fait grâce par des saisons, par le fait qu'on peut se nourrir, qu'on peut se vêtir, qu'on peut se protéger, qu'on jouit de la terre, c'est un don de Dieu, parce qu'il est le Créateur. Pourtant, ils veulent briser les liens. Je pense au lien du mariage et de la famille. Briser le lien de l'identité aujourd'hui. Les hommes veulent briser le lien de Dieu dans l'identité de l'homme et de la femme avec la théorie du genre. Nous, les parents, on va être accusés si les enfants qui reviennent de l'école, on leur dit, mais attends, non, ce qu'on t'enseigne à l'école, que tu es un gars, mais tu peux devenir une fille, ou que tu dois choisir ton sexe. On va nous accuser un jour de ne pas donner la liberté aux enfants de choisir leur genre. Mais nous sommes dans une folie. Une folie. Briser le lien des 10 commandements. Les 10 commandements ont été donnés par Dieu pour que les nations et les peuples s'y soumettent. Bien sûr que c'est une loi tellement élevée qu'on a besoin de toute la grâce de Dieu pour s'y soumettre. Mais les hommes veulent rejeter les 10 commandements de Dieu. Le meurtre, l'adultère, le vol. On entend des choses aujourd'hui. Ce qui était péché hier est devenu maintenant une norme. Quelque chose qu'on doit accepter, que tout le monde doit accepter comme des moutons de panurge. Mais qu'est-ce qui doit régir notre vie? Est-ce que c'est la théologie, où Dieu est la mesure de toutes choses, ou l'humanisme, où l'homme est la mesure de toutes choses? Dieu, les hommes rejettent la parole de Dieu. J'ai voulu connaître quelques statistiques au sujet de l'avortement. C'est préoccupant. Il y a une loi qui est passée cet été qui permet à une femme de laisser un enfant de 9 mois mourir dans son sein pour faire une fausse couche. Hillary Clinton, lorsqu'elle voulait être élue à la présidence, elle avait déclaré qu'elle accepterait une loi, qu'elle ferait passer une loi qui permettrait aux femmes enceintes de 9 mois d'avorter. Est-ce que nous ne sommes pas dans une folie? Et puis, on s'étonne qu'il n'y ait pas plus de réaction. On s'étonne que les parents ne se révoltent pas dans la rue contre cette théorie du genre. C'est incroyable cela. Il y a eu, parce que les statistiques, c'est pas toujours facile de les avoir assez du jour même, mais en 2018, il y a eu quelques 42 millions d'avortements pratiqués dans le monde. J'ai calculé, bien-aimé, que cela faisait 115 000 avortements par jour. Il y a 115 000 meurtres par jour que les peuples, n'est-ce pas, se rendent coupables, dont les peuples se rendent coupables. Nous sommes dans des temps de la fin. La rébellion des nations sera son paroxysme lorsqu'ils mettront leur confiance dans un seul homme. Un homme un sauveur entre guillemets, qui va délivrer la planète des problèmes sociaux, des problèmes économiques, voire spirituels. On l'appelle l'Antichrist. Mais vous savez, la solution des nations, ce n'est pas le règne de l'Antichrist, c'est le règne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui devrait régner dans ce monde. Et il va devoir le faire par la force, parce que les hommes ne se soumettent pas à sa royauté. Une autre traduction dit « Pourquoi se mutinent les nations et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines ?» En fait,
la révolte des nations est caractérisée par 3 aspects. Tout d'abord, le tumulte, l'agitation. Le mot ici hébreu pourrait être traduit par complot, conspiration. C'est incroyable comment les rois, les chefs complotent ensemble, conspirent, sans parler de la corruption. Il y a les pensées vaines, et je vous ai déjà dit que penser ici, c'est le même mot que du psaume 1, méditer. Il y a des méditations vaines. Et ici, le mot hébreu vain signifie vide. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent, mais qui pensent dans le vide. C'est terrible cela. Qui pensent avoir raison, mais que devant Dieu ont entièrement tort. Qui pensent révolutionner le monde. J'ai regardé par curiosité et j'ai fait le calcul, vous pouvez le trouver sur Internet. Il me semble qu'en 10 siècles, il y a eu plus de 170 révolutions en Europe. 170 révolutions en Europe. Oui, il y a des tentatives, mais combien les pensées des hommes sont vaines. L'humanité conspire, combine, échafaude des plans qui se révèlent être de néant. Et ça fait penser au moins à un verset, il y en aurait beaucoup d'autres, en Ésaïe qui dit « Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel, nous avons abandonné notre Dieu, nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. » La preuve que les nations sont rebelles. Regardez combien aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur notre terre, il y a des dictateurs qui veulent conquérir le monde. On ne peut pas être insensible de ce qui se passe à Hong Kong, sous la dictature de la Chine qui refuse ce contrat qui avait été fait de laisser Hong Kong jusqu'en 1947 libre, avec un statut particulier. Le dictateur Erdogan, je l'appelle dictateur parce que pour moi c'est un conquérant qui veut conquérir une partie de la Méditerranée, des îles et montrer sa puissance. Il y a une soif chez l'homme de l'autorité du pouvoir. Il ne veut surtout pas que Dieu soit au-dessus de lui. Et qui plus est, il y a des dictateurs qui font les choses au nom de Dieu, comme s'ils étaient soumis à Dieu, alors qu'ils sont soumis à leur propre orgueil, leur propre ambition, leurs propres intérêts. Quelle folie dans le cœur de l'homme. L'homme dit, Dieu n'existe pas. La création n'est pas son œuvre. On va tout ou tard trouver par la science comment le monde a été créé. Mais bon courage. Je me souviens quand j'ai étudié et fait une thèse sur l'énergie solaire, les Grecs à une époque pensaient que la Terre était le centre de l'univers. C'est ridicule. Et toutes ces théories où on essaie d'expliquer comment le monde s'est créé s'écroulent les unes après les autres parce que l'homme n'a pas le cerveau et l'intelligence de Dieu pour comprendre comment Dieu a créé les choses. Et la science n'est que la redécouverte de ce que Dieu veut bien que l'homme découvre de ce que Dieu a créé. L'homme est au centre de toutes choses et on déplace Dieu. Quelqu'un a dit, l'homme a tendance à se faire Dieu, tandis que Dieu, lui, s'est fait homme. Regardez ce qu'a dit Freud. Quand on commence à se poser, pour montrer la vanité des pensées, quand on commence à se poser des questions sur le sens de la vie et de la mort, on est malade, car tout ceci n'existe pas de façon objective. Vous vous rendez compte? Quand on commence à se poser des questions sur le sens de la vie et de la mort, on est malade, car tout ceci n'existe pas de façon objective. Pourtant, Dieu a dit qu'il avait placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, qu'on réfléchisse sur le sens de la vie. La mort, c'est dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme pour que l'homme cherche Dieu. Freud, il fait du nihilisme, il détruit tout cela. Regardez ce qu'a dit Nietzsche. Vous avez certainement entendu parler de ça. Moi, j'étais à l'école d'architecture lorsque sur les murs, il était écrit, je ne me souviens plus là, comment c'était, il est interdit d'interdire, voilà. Voilà, et on lisait aussi sur certains murs ce que disait Nietzsche. Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Waouh, c'est modeste de dire ça. Hein? Comment nous consoler, nous les meurtriers des meurtriers? Ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau. Voyez ce langage violent? Ça me fait penser à un des politiciens en France que j'ai entendu parler lors de la présidentielle qui dit « Il y aura du sang !» Mais quelle folie! Quelle folie! Qui nous lavera de ce sang?
Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier? Quelles expiations, quels jeux sacrés serons-nous forcés d'inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux simplement, ne fût-ce que pour paraître dignes d'eux? Je pense que Nietzsche a été très modeste et fier de l'être. C'est incroyable comment la pensée de l'homme parfois peut s'égarer complètement. Et c'est ce que Dieu dit au chapitre 1 de l'Épître aux Romains. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, ceux qui rejettent Dieu, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées vaines. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme incorruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est dommage que quand les enfants rentrent à l'école, on ne leur lise pas des versets comme cela pour leur montrer finalement qui devrait régner. Est-ce que ce sont les nouvelles lois politiques et toute espèce de lois perverses qui favorisent l'immoralité? On devrait prêcher la parole de Dieu. Heureusement qu'il y a des pays où il y a même parfois des présidents, des ministres ou des hommes politiques qui sont chrétiens, qui essaient d'influencer le courant du pays et la vie politique du pays. En fait, c'est caractérisé par le tumulte, un chaos, des vaines pensées vides. C'est comme un sac troué. Vous mettez quelque chose dedans, ça tombe et ça ne sert à rien. C'est la même chose dans le cœur de l'homme. Il a des pensées qui s'élèvent contre Dieu, qui sont vanités des vanités, comme dit l'Ecclésiaste. Il y a la rébellion ouverte contre Dieu et contre son oint. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, les princes de la terre se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Quelle folie! Et ça me fait penser à l'Apocalypse, ce que dit Dieu, l'apôtre Jean, inspiré par Dieu. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Tiens, les rois de la terre seraient-ils influencés par des démons, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant? Quelle est l'origine de la rébellion? Mais c'est Satan. Satan favorise dans le cœur des chefs, des rois, des puissances. Il favorise cette rébellion pour se rebeller contre Dieu. L'homme essaye de vivre comme si Dieu n'existait pas, alors que c'est Dieu qui a donné la notice d'utilisation en quelque sorte. Et l'homme essaie de se détacher complètement de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres, qu'il y a de l'immoralité, la perversité et beaucoup de malheur sur cette terre. Le mal vient du cœur de l'homme irrégénéré, alors que Dieu, dans son amour, appelle les hommes à se confier au Messie, le Sauveur bien-aimé qui est mort à la croix pour eux. Voyez-vous, la voix des nations est une voix rebelle. Si vous étiez Dieu, comment réagiriez-vous? Vous avez créé un monde, et ce monde qui ressemble à des petites fourmis devant votre taille géante se rebelle contre vous, se liguent même, font une petite armée de fourmis pour se tourner vers le ciel et dire « Non, nous allons nous rebeller contre Dieu ». Voilà, c'est la réaction de Dieu. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Comment Dieu réagit-il au traitement des hommes? Est-ce qu'il en est affecté? En tout cas, il commence par une voix de dérision. Il rit. J'ai pensé vous donner cette illustration. Je ne sais pas si vous la voyez bien ici. Imaginez une petite souris.
si elle arrive jusqu'à approcher un lion, devant un immense lion, et qui conteste la force du lion et dit « Hé, moi, petite souris, je te défie, viens ici un petit peu, tu vas voir, je vais faire ta peau. » On ne peut pas mettre un sourire sur la gueule d'un lion, n'est-ce pas? Mais je pense que quand Dieu voit ces hommes s'agiter, ces petits êtres humains s'agiter devant sa grandeur, oui, il sourit, mais il rit quelque part, d'un rire un peu sarcastique ou dédaigneux. Il se moque parce que les pensées des hommes et des nations reflètent une stupidité insolente. Il se moque de leurs poings tendus contre lui et leurs slogans hargneux, leurs propos arrogants, leurs menaces qui ne servent à rien. Dieu est plus grand que les hommes. Arrêtez, dit la Bible à un moment donné, et sachez que je suis Dieu. Mais vous savez, aujourd'hui, Dieu parle aux hommes avec grâce, avec amour, avec miséricorde, longanimité, avec patience. Mais un jour, il viendra juger les nations. Aujourd'hui, il agit avec patience en attendant le jour de sa ardente colère. Parce qu'à un moment donné, il dit, celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle avec dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Quand Dieu parle, l'homme craint Dieu. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Dieu parle par le Fils aujourd'hui. Mais dans les derniers temps, la porte de la grâce, de l'âge de la grâce va se fermer et Dieu va juger les nations, va juger les peuples. On trouve ça en Apocalypse. Son roi, qu'il a déclaré, celui qu'il va introniser, celui qui va introniser sur la montagne sainte, va venir sur terre pour régner et juger les nations. C'est Dieu qui le déclare. Et Daniel le dit en chapitre 7, « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de Dieu. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » J'ai lu un jour l'histoire d'un homme qui se promenait dans les rues de quelques villes aux États-Unis et qui défiait Dieu. « Oh Dieu, si tu existes, enlève-moi la vie. Monte, je veux démontrer à ces gens que tu n'existes pas. Mais si tu existes, enlève-moi la vie. » Vous savez ce qu'a fait Dieu? Il a patienté. Est-ce que Dieu aurait pu lui enlever la vie et démontrer à tous ces gens-là? Mais Dieu a été patient envers cet homme-là. De même qu'il est patient envers nous. Dieu est patient jusqu'à ce que. Dieu a une patience, mais la patience de Dieu a une limite qui, son amour, un jour, va même s'exprimer par des jugements à la fin des temps, parce que assez, c'est assez quelque part, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, ce qui est, je ne sais pas vous, je comprends, c'est un peu technique peut-être ce psaume, mais je dois dire, j'ai passé beaucoup de temps à l'étudier et j'ai dû surmonter certains obstacles pour comprendre un peu comment les versets se mettent les uns après les autres. Alors on entend la voix des nations, une voix de rébellion, on entend la voix de Dieu, une voix de dérision, une voix de déclaration, une voix puissante. Et maintenant, tout d'un coup, on entend le Fils qui parle, qui dit, mais moi, Dieu a décrété, Dieu le Père a décrété un décret éternel. Il m'a dit, tu es mon Fils. Dieu déclare, voilà, c'est mon Fils qui est la réponse face à la rébellion des nations. Et il l'élève. Et vous savez que Jésus ressuscité, engendré, il est à la droite de Dieu le Père. Il est à la droite de Dieu le Père jusqu'à ce qu'il soit envoyé sur terre. Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. La solution à la rébellion des nations et des hommes, c'est Jésus-Christ le Messie. Le Messie qui est venu, mais le Messie aussi qui revient. Celui qui a été engendré, parce qu'il est né, il s'est fait homme, il a été incarné, mais celui qui a été engendré, parce que ressuscité, c'est ce que nous dit Acte 13, Dieu l'a accompli pour nous les enfants en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui,
qu'il les ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. Et Jésus se présente maintenant comme celui, comme on voit dans l'évangile de Jean, je trouve toujours soumis à Dieu le Père, une dépendance totale avec Dieu le Père. Il se soumet à ce décret. Il dit, voilà, Dieu a dit, et je peux lui demander, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et l'extrémité de la terre pour possession. En fait, Satan n'a jamais hérité de la terre. Satan a un certain pouvoir sur la terre. Mais ce n'est pas lui qui est propriétaire de la terre, ce n'est pas lui qui est propriétaire de votre vie, corps, âme et esprit. C'est Dieu qui en est le propriétaire. Quand les gens disent « je suis le propriétaire de moi-même », mais ils ne se rendent pas compte de qui est Dieu. Personne n'est propriétaire de soi-même. C'est Dieu qui est propriétaire de toute créature qu'il a créée sur cette terre. Et Jésus dit « voilà, Dieu le Père m'a donné le sceptre qui va permettre de régner et de briser la révolte des nations. » En Apocalypse 2, il est écrit « à celui qui vaincra », il parle aux croyants, « et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Dieu nous convie en Jésus-Christ, si nous sommes croyants, à partager son règne sur la terre. Nous croyons, enfin personnellement, je crois que c'est le règne de 1000 ans. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et quand on lit l'ouverture des sceaux de l'agneau en Apocalypse 6, on peut trembler. Dieu a un regard sur les nations rebelles. Il voit tout, il entend tout, il sait tout. Il n'y a pas un dictateur sur la terre qui ne connaît pas. Il n'y a pas un seul projet de dictateur sur la terre qui n'a pas entendu, qui ne connaît pas. Il connaît le cœur de l'homme. Il connaît les nations et le dessein des nations. Il connaît l'avenir. Il connaît parfaitement tout ce qui va se passer dans votre vie, aujourd'hui, demain et après-demain. Dieu est au contrôle de votre vie. Mais est-ce que vous lui avez laissé le contrôle? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Ou êtes-vous encore rebelle? Parce que dans le cœur de l'homme, il y a une rébellion naturelle contre Dieu. Et la Bible dit en Romains 14, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Vous avez jamais entendu des gens qui disent « Ah, vous allez voir, moi, si Dieu existe, quand je serai devant lui, vous allez voir ce que je vais lui dire. » Tu ne vas pas dire un mot. Parce que la Bible dit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Même le plus rebelle va donner gloire à Dieu. Même Hitler va donner gloire à Dieu. Avant le jugement dernier, où il sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Tous ceux qui se sont révoltés contre Dieu, les plus grands satanistes, le jour où ils vont faire face à Dieu, ils vont fléchir le genou et ils vont donner gloire à Dieu, tôt ou tard. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut donner gloire à Dieu sur la terre, déjà, en acceptant son Fils Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'attendre, de fléchir le genou, et puis finalement d'être jugé pour être perdu pour l'éternité. Mais déjà sur terre, on peut fléchir le genou, accepter son péché, le fait qu'on est pécheur, accepter que Jésus a péri nos péchés à la croix, et fléchir le genou devant lui, le Sauveur, qui lui, peut nous donner la vie éternelle, qui lui nous réconcilie avec Dieu le Père, qui lui peut nous donner un cœur nouveau, un cœur docile, obéissant, soumis à Dieu le Père. Bien sûr, ça n'enlève pas notre consécration, notre engagement, mais c'est rendu possible par lui. Et puis, il y a le message de Dieu. Il y a la voix des nations rebelles, comme un cœur rebelle qui sortirait de quelqu'un le poing levé. Il y a la voix de Dieu, tonitruante, de dérision quelque part, mais pleine de colère, et puis qui monte son autorité en disant « Mais moi, c'est moi qui vais introniser mon roi qui va régner sur la terre. Vous, les petits rois que vous êtes, vous n'êtes rien, mais c'est moi qui ai intronisé celui qui va régner sur vous, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mon Fils, en qui j'ai mis toute ma confiance. » Alors il y a ce qu'on pourrait appeler la voix du Fils, donc ensuite la voix du Saint-Esprit. « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer.
Heureux tous ceux qui se confient en lui. J'ai toujours aimé dans la Bible « et maintenant ». Prenez le temps de souligner la conjonction « et maintenant ». C'est incroyable. Dieu a toujours une solution. Vous connaissez un peu l'histoire d'Israël. Quel est le roi que le pharaon, pour dire le nom, que la parole décrit comme un chef d'un cœur endurci? Bon, le pharaon d'Égypte, je l'ai dit. Et qui Dieu envoya-t-il contre lui, vis-à-vis de lui? Pour parler à ce cœur d'homme, qui il a envoyé? Moïse. Qui il a envoyé vis-à-vis de Nebuchadnezzar ou du roi Cyrus qui lui a succédé? Daniel. Je pense à Billy Graham qui de temps en temps a pu parler au président des États-Unis et ainsi de suite. Dieu cherche à parler aux hommes. Et ici, l'Esprit Saint donne 5 impératifs. Et c'est un ordre. Ce n'est pas facultatif, c'est un ordre. Il y a 5 impératifs ici. Conduisez-vous avec sagesse, recevez instruction, servez l'Éternel, réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils. Voilà la solution de Dieu. Sa réaction, c'est d'envoyer son Fils, le Messie. Et son appel est fort. Soumettez-vous à la voix de l'Esprit. La Bible dit que l'Esprit Saint, lorsque je m'en serai, vous convaincrai de péché, de conviction de péché, de justice et de jugement. Dieu parle aux hommes et nous avons un choix à faire. Soit nous pouvons lui résister, soit nous pouvons avoir un cœur tendre et l'accepter. Et par cela, Dieu s'adresse à l'esprit de l'homme, au cœur de l'homme, à la volonté de l'homme. Il dit, conduisez-vous avec sagesse. Pour se conduire avec sagesse, d'abord, il faut reconnaître qu'on n'a pas de sagesse. La Bible dit que le cœur de l'homme est dans la folie. Et Dieu dit qu'il veut détruire la sagesse des sages, anéantir l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'est-il pas convaincu de folie? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Il y a des sages qui se lèvent. Je ne sais pas vous, mais des fois on entend des philosophes, excusez-moi, des philosophes ou des gens qui ont un langage comme s'ils étaient plus intelligents que les autres, et vous les écoutez, oh, ils ont une vérité extraordinaire. Mais vous savez, ils n'ont rien inventé. Rien n'est nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. C'est juste une façon différente de dire une philosophie qui a déjà existé dans le passé. Et vous pensez qu'ils ont la solution et les gens lisent leurs livres, les gens les écoutent à la télévision, à la radio, comme étant la solution, une analyse de l'homme et de la société. Mais allons vers la parole de Dieu. Parce qu'on a besoin de cette sagesse, notamment les rois. Malheureusement, et vous êtes comme moi, vous écoutez les nouvelles, n'est-ce pas, ou dans les présidentielles, vous avez déjà vu un candidat qui dit, écoutez, la situation en France est difficile, mais sachez que je lis la Bible, parce que je crois que Dieu a la solution, je crois que Dieu peut changer notre nation, je crois que Dieu veut rendre notre nation heureuse si nous nous soumettons à lui. Qui va voter pour ce genre de candidat? D'ailleurs, personne ne s'est présenté encore, non? Personne ne s'est encore présenté. Et nous avons besoin d'être transformés. Nos chefs politiques ont besoin de servir l'Éternel avec crainte, de se réjouir avec tremblement, parce que le pouvoir qu'ils ont, il n'est que temporaire. Un jour, ils devront rendre compte à Dieu. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et l'appel d'embrasser le Fils, donc d'aller vers le Fils, qui était le baiser, signe d'amour, de réconciliation dans l'Ancien Testament. Alors, pour terminer ce message, je vois que vous avez été assez patient, il y a quand même une application de ces versets, du verset 10 à 12, qui est l'expression de la voix de l'Esprit, du cœur de Dieu, le message de Dieu, l'appel pressant, un appel pressant et urgent. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. J'ai remarqué sur cette terre aujourd'hui qu'il y a des chefs religieux, spirituels, des chefs politiques qui s'endurcissent, qui endurcissent leur ton, leur message, qui endurcissent les cœurs, qui provoquent des guerres à cause de leur intérêt de conquête, de pouvoir, de retrouver des empires disparus. Ces gens-là sont appelés à fléchir le genou devant Dieu.
parce que Dieu reste au contrôle. On peut craindre en entendant toutes ces nouvelles d'aujourd'hui, les mœurs corrompues, les bruits de guerre, les conflits entre nations, le terrorisme fanatique. Oui, il y a de quoi avoir des inquiétudes, mais nos regards doivent être vers Dieu. Et si votre regard ne peut pas être apaisé, c'est que peut-être il n'est pas centré sur Dieu. Peut-être que vous ne faites pas confiance en Dieu. Et ce psaume se termine par un espoir. Et je vous invite à regarder à cette déclaration que Dieu donne à ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ici, le terme hébreu, c'est se réfugier en lui. Merci Seigneur que nous avons une personne en qui on peut se réfugier aujourd'hui. Peu importe ce que vous traversez, une maladie, une épreuve matérielle, physique, spirituelle, un conflit dans votre travail, un problème particulier, heureux ceux qui se confient en lui. Nous pouvons avoir le regard de Dieu par rapport à notre vie et laisser Dieu nous parler. Et je termine avec ce verset qui dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » L'espoir des nations, c'est Jésus. L'espoir de l'homme perdu, c'est Jésus. Avez-vous déjà fait ce pas d'accepter Jésus dans votre cœur? Dans le psaume 2, on a vu la voix des nations, une voix de rébellion contre Dieu, contre son roi. On a vu la réaction de Dieu qui reste souverain, immuable face à ces contestateurs, ces rebelles qui ne se convertissent pas, parce qu'il a établi un Fils qui va régner sur la terre, mais qui veut aussi régner dans votre cœur, comme votre Sauveur et Seigneur. Et l'Esprit de Dieu appelle les gens à une transformation. Et cela n'est possible que lorsqu'on accepte Jésus. Oui, nous avons un défi quelque part, le défi de nous laisser diriger par Dieu. Et j'aimerais juste terminer par un moment de silence, si vous me permettez, où je vous invite à réfléchir pour savoir jusqu'à quel point Jésus règne dans votre vie. Est-ce qu'il y a un domaine dans votre vie où Dieu ne règne pas? Peut-être c'est votre couple, votre famille, votre foyer, j'allais dire votre portefeuille, votre emploi du temps, votre avenir, vos ambitions, vos rêves, votre carrière. Est-ce que Jésus règne dans votre cœur? Vous savez, reconnaissons, bien-aimés, que s'il ne règne pas dans tel ou tel domaine de notre vie, c'est parce que nous sommes encore rebelles. Et je m'identifie à une personne qui reconnaîtrait cette rébellion. Nous avons besoin de nous humilier devant Dieu et de reconnaître parfois que nous nous rébellions contre lui, parce que nous ne l'acceptons pas pleinement comme maître, comme souverain, alors que nous allons passer l'éternité avec lui. Autant soumettre nos vies aujourd'hui. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Réfléchissons un instant pour savoir jusqu'à quel point les domaines de notre vie sont sous le règne de Jésus-Christ. Prions un moment en silence. Merci. Notre vie où Jésus n'est pas encore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, je vous invite là où vous êtes, où vous êtes ici ou chez vous, ou peu importe où vous regardez ce culte, de vous abandonner entièrement entre les mains du Seigneur. S'il y a quelque chose dans votre vie où Jésus n'est pas encore le roi, dites-le lui, confessez-le et acceptez Jésus comme roi dans ce domaine, disant Seigneur, aide-moi, je t'accepte comme roi, règne sur mon cœur dans tous les domaines de ma vie. Amen. Seigneur Jésus, merci de nous avoir rappelé, Seigneur, ton retour prochain, comme un juge des nations, mais aussi celui qui est plein de grâce,
pour ceux et celles qui se tournent vers toi. Merci parce que tu nous appelles à être heureux. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Merci Jésus de ce que tu es notre refuge. Nous venons vers toi ce matin. Nous nous réfugions sous ta houlette et sous ton bâton, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le bon berger. Nous nous blottissons sur ton cœur. Où irions-nous, Seigneur, toi qui as les paroles de la vie? Merci Jésus d'être le bon berger pour nous. Au nom de Christ. Amen. Je crois que notre frère a assez après les annonces ou... Ah, alors sans transition, excusez. Voilà, nous allons passer aux annonces. D'accord, ça va? Bon, je vous invite à vous lever parce que vous avez été bien patient. Le message ce matin a été un peu dogmatique, mais bon, j'espère que vous allez retenir le psaume 2. Voilà. Je ne vous dis pas de danser, mais presque faire un petit mouvement pour vous détendre. D'accord? Ok. Vous pouvez rester debout ou assis pour écouter les annonces, c'est comme vous voulez. Ok. Alors, bienvenue à l'EPET, si vous êtes là pour la première fois. L'agenda de la semaine. Mardi, il y aura une réunion de prière sur Zoom. Alors, vous devez aller voir vous allez voir le site. Vous pouvez demander à quelqu'un des animateurs des groupes de maison le lien, mais ça va vous être communiqué. Si vous n'avez pas encore donné votre email à l'église, je voudrais juste vous dire que vous avez une petite carte au fond de la salle. J'espère qu'elles y sont toujours. Vous pouvez avoir un stylo qu'on va vous prêter, bien nettoyé, n'est-ce pas? Et donc vous pourrez mettre votre nom, votre email, et on vous enverra toutes les nouvelles de l'église, notamment l'invitation à venir sur un Zoom d'une réunion de prière ce mardi soir à 20h. Le dimanche 13 septembre, donc dimanche prochain, il y aura le culte, mais suite au culte, on a pensé que ce serait bien pour se retrouver un petit peu pour la rentrée, de faire un pique-nique à distance. Enfin, pour manger, on va pouvoir... J'ai vu une blague, je ne sais pas vous, moi j'aime bien regarder les blagues. J'ai vu une blague sur Internet où quelqu'un a un gros sandwich comme ça, avec son masque, et elle s'approche comme si elle avait le manger avec le masque, et tout d'un coup elle ouvre la bouche et le masque se divise en deux, et la personne peut manger son sandwich. En tout cas, on pourra enlever nos masques dimanche prochain, mais garder nos distances, etc. Bon, faire un peu de sport, au Pêche David comme on a l'habitude de faire, et donc... venez nombreux parce que là c'est illimité, c'est pas comme le culte en présentiel, on peut venir nombreux, s'étendre sur le gazon, enfin, et sous les arbres, et puis voilà, espérons qu'il ne pleuvra pas et qu'on sera tous heureux. Donc notre frère Josué, merci à Josué qui a fait la pub ici, que vous verrez sur le site aussi, donc mardi soir et le pique-nique de dimanche. Tout ça va être, ou est déjà d'ailleurs sur le site. C'est ça Josué? Merci. Aussi, nous ne pourrons pas faire le week-end d'église. Traditionnellement, on a un week-end d'église pour la rentrée. Mais le 26 et 27 septembre, c'était prévu, mais en fait, on ne pourra pas l'avoir parce que c'est compliqué à cause des normes. On devrait être limité en nombre. Les normes sont drastiques. Il y a toujours le risque de provoquer un cluster. Donc, quelque part, on va faire une sortie tout un samedi. Donc ça soulage tout ce qui est logistique, le fait de dormir à un endroit, le fait de manger tous ensemble, de préparer des repas. On mangera ensemble, mais des pique-niques que vous allez préparer. Donc retenez que le 26 septembre, on va partir de l'église ici vers 9h. Enfin, ce n'est pas encore détaillé, mais on va trouver un lieu pas trop loin. Et là, on va se détendre toute la journée. Il y aura des jeux préparés pour tout le monde, les adultes, les enfants, un moment de méditation, de chant. Tout va être organisé, mais en respectant les normes, mais en passant une belle journée ensemble. Et puis le lendemain matin, on aura le culte ensemble, enfin en nombre limité, comme vous savez. Voilà, les sujets de prière, continuons à prier pour le Liban. Il y a un appel de dons. Si vous voulez faire un don pour les églises, notamment de l'Alliance au Liban, certaines ont été détruites. Il y a eu des gens vraiment éprouvés, donc prions pour le Liban. Aussi, continuons à soutenir les offrandes de l'Église. Alors, Johan avait fait un mot à un moment donné quand il a envoyé un email. Vous pouvez donner à l'Église ici, il y a une boîte à offrandes. Vous pouvez envoyer un chèque à Johan, il y a son adresse, ou vous pouvez même envoyer un chèque ici à l'Église
dans la boîte aux lettres, enfin peu importe, mais n'oublions pas, parce que les frais continuent, en tant que vie d'église, n'oublions pas d'apporter nos offrandes à l'Éternel. C'est à Dieu qu'on apporte les offrandes, hein. Ce n'est pas à l'église, c'est à Dieu qu'on les donne. Et puis donc les sujets de prière ici, le Liban, l'installation d'Eric Anna. J'ai un mot, peut-être, tu veux me donner mon portable là rapidement, mon téléphone? Je vais vous lire, voilà, que je ne me casse pas la pipe. Je vais vous lire, merci Mirinch, je vais vous lire le petit mot d'Eric. Et voilà, nous sommes bien arrivés à Paris. Notre vie ici commence avec de multiples grâces. Les craintes successives que nous avions ont été balayées par la main du Seigneur, qui est intervenu pour nous conduire et soutenir. Nous souhaiterions vous assurer de toute... alors, il faut que je reprenne. Vous assurer de toute notre affection et de tous nos heureux souvenirs jusque dans les derniers instants. Nous remercions ainsi toutes celles et ceux de nos frères et sœurs qui ont pu et voulu nous aider jusqu'à tard dans la nuit de lundi dernier. Que Dieu vous bénisse. Alors, Eric et Anna ont déménagé mardi matin avec un camion leurs affaires jusqu'à Paris où ils vont travailler. Nous espérons te tenir au courant, il me parle des bonnes grâces que le Seigneur fera apparaître dans les prochains jours. En attendant, nous espérons toujours notre nouvel appartement, toute notre affection à Christ. Donc nous continuons à prier pour qu'il puisse avoir un appartement. Donc prions pour le stage diaconal de Johnny, qui a commencé officiellement au mois de septembre, de retour de l'IBG, Institut biblique de Genève. Merci Seigneur. La rentrée scolaire des enfants, pour vous les parents, on sait que ce n'est pas évident. Il y a des écoles qui ferment, d'autres qui restent ouvertes, certaines classes partiellement ferment, donc c'est un grand défi. Le Covid bouscule beaucoup nos vies, n'est-ce pas, pratiques. Prions d'être protégés du Covid, continuons à maintenir nos relations fraternelles. Donc j'ai déjà mentionné les finances de l'Église. La reprise d'activité, Dieu voulant, on aimerait recommencer l'enseignement des enfants avec prudence, les groupes de maison et avoir des baptêmes. Il y a plusieurs personnes qui désirent être baptisées, donc nous désirons continuer les baptêmes. Continuons à prier et remercions le Seigneur aussi pour Paul qui est à Paris, qui est passé devant... il est là, Paul, c'est ça? Tu veux dire un mot, Paul? Viens dire un mot, mon frère, viens, on veut te voir. Allez, pas de course. Et aussi, j'ai marqué ce verset, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. On a vraiment prié pour notre frère Paul, parce que il va vous expliquer. Allez, en 2-3 minutes, Paul. Merci. Bonjour. Vous êtes là? Bon, comme déjà, il y a certains qui sont dans le groupe WhatsApp là. Ces jours déjà, j'avais j'ai invité pas mal beaucoup de personnes de m'accompagner dans la prière parce que c'était le jour de mon audience, l'entretien avec les juges. Il y avait 3 personnes, le président, et le représentant de l'Union européenne et le représentant aussi de l'État, qui voyaient ma situation aussi, ça peut être je peux être régularisé pour rester en France. Donc je rends grâce à Dieu, j'ai senti quand même au moment de l'entretien que franchement votre prière a été exaucée, malgré on n'a pas encore le résultat, mais quand même j'ai senti la présence du Seigneur auprès de moi. Donc l'audience a été très bien passée et après ils nous ont dit d'attendre le résultat peut-être dans 2 semaines plus tard, le 25. Donc je vous invite encore de continuer dans la prière afin que ce jour-ci soit notre jour de gloire, qu'on puisse aussi rendre grâce à Dieu pour la victoire. Merci. Merci beaucoup. Tu peux donner le micro. Voilà, on va continuer à prier pour Paul. Et voilà, passons un moment juste en remettant à Dieu certains sujets. Notre Père, on s'humilie devant toi. Tu vois combien ce Covid bouscule notre vie d'église, nos vies personnelles, l'économie, les relations sociales, le travail pour certains. Père, merci de nous faire grâce, de traverser ces épreuves avec foi. Heureux ceux qui se confient en lui, qui se réfugient en lui. Seigneur, nous prions pour Eric et Anna, de les garder à Paris, de leur permettre de trouver un appartement rapidement. Nous prions pour Johnny, notre frère bien-aimé, qui est de retour de l'IBG pour son stage ici, diaconal parmi nous.
Merci de le bénir de retour à son travail et dans son installation, dans son appartement à Toulouse. Merci Seigneur d'être avec les parents qui ont le souci des enfants à l'école. Et on aimerait aussi, en tant qu'Église, les accueillir, les enfants, pour l'école de dimanche, les enseignements. Merci Seigneur, Père éternel, pour Paul, notre frère bien-aimé de Guinée. Merci de permettre qu'il puisse avoir ce visa, qu'il puisse faire venir un jour son épouse, ses 2 enfants. Merci de veiller sur la décision du jury concernant son dossier. Merci pour les avocats qui ont plaidé pour lui. Merci pour toi, Jésus-Christ, qui a plaidé pour lui. Nous le croyons, nous avons prié. Seigneur, nous te rendons grâce que ta réponse te glorifie d'une manière ou d'une autre. Merci pour ces moments passés ensemble, Père, et nous t'en donnons toute la gloire. Nous sommes confondus de ta grandeur et nous sommes si petits devant toi. Apprends-nous à marcher humblement devant toi, Seigneur. Merci pour tous ceux qui nous visitent ce matin, qu'ils soient le bienvenu devant toi, que ta grâce les accompagne dans leur vie personnelle, peut-être leur vie d'étudiant ou professionnel, que tu les gardes, protèges et pourvois tous leurs besoins. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Juste pour terminer, je reste toujours dans le livre des Nombres et je suis tombé sur cette petite bénédiction que l'Éternel a donnée à Moïse et que Moïse du coup a partagée à Aaron. Et j'aimerais juste vous la lire et vous la partager aussi. C'est l'Éternel parla à Moïse dans Nombre 6, 22. Parle à Aaron et ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je vous souhaite à tous une excellente journée et une excellente semaine. Merci. Bon dimanche. Laissons entrer.